Alors voici comment utiliser le calendrier d'événements. Alors le mot calendrier n'est peut-être pas bien choisi parce qu'en fait c'est une liste d'événements à venir. Pour l'instant j'en ai inscrit 3 et dans la configuration j'ai mentionné d'afficher les 5 prochains. Alors si je veux voir chacun, je les ouvre un par un et là j'ai la description de l'événement seulement. Si je veux avoir un aperçu du calendrier, il faut que je demande de voir tous les événements et je peux l'avoir sous forme de liste, les événements de mai, les événements de juin et aussi je pourrais demander de le voir sous forme de calendrier. Pour ajouter des événements, on doit aller soit ici dans Ajouter événements ou encore dans le tableau de bord, on a aussi ici une entrée événement et on peut dire nouveau. Alors juste un détail, c'est que j'ai déjà au préalable ici fait des catégories d'événements. Donc c'est pas mauvais de classifier nos événements par catégorie, si jamais on en a plusieurs et qu'on veut les catégoriser. Alors ici, mettons que je fais un événement bal costumé. Tiens, j'invente costumé. Je peux donner les détails à propos de cet événement-là. Et ici, évidemment, indiquer la date. Alors, je vais mettre ça au mois de juillet. Tout le reste, c'est très détaillé. On n'est pas obligé de donner toutes ces informations-là. Ce qui est important, c'est de classer dans une catégorie et surtout de publier quand l'événement, on veut qu'il soit visible. Je pourrais très bien, comme dans le cas d'un article, le laisser sous forme de brouillon, puis revenir, puis le publier juste quand j'ai besoin. J'écris costumé. On va enlever un U, ça va avoir l'air moins fou. Costumé. Alors, une fois que c'est publié, ça va devenir visible sur le site de l'école. Alors voilà, il y a 4 événements. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai configuré pour qu'il y ait 5 événements, pour pas que la liste s'éternise trop. Donc, c'est les 5 prochains. Si jamais ça vous déplaît, il faudrait aller dans les widgets. Celui-là, il était dans la catégorie principale de widget, ici, liste d'événements. Alors, c'est ici que j'ai fait un maximum de 5. Vous pouvez changer ça quand vous voulez. Une chose que j'ai faite aussi, c'est que si jamais il n'y avait aucun événement à venir, le bloc événement à venir ne s'afficherait pas. Alors, affichez le widget uniquement s'il y a des événements à venir. Donc, si vous faites le moindre changement, vous enregistrez pour pouvoir voir les changements. Voilà.